Tu sais qu'en Europe, il existe une communauté ethnique de moins de 15 000 personnes. Aujourd'hui, on va parler des Gorans, un peuple méconnu du Kosovo. Alors, comme tu le sais peut-être déjà, les Balkans sont un melting pot de populations différentes, de langues et de religions tout aussi différentes. Et je pense que les Gorans sont un des peuples qui représentent le mieux cette diversité. Alors, pour commencer, c'est un peuple montagnard qui vit au sud du Kosovo. Ils habitent les monts Char dans la région historique de Gora. Et Gora qui veut littéralement dire montagne dans plusieurs langues slaves. Et c'est d'ailleurs de ce nom qu'ils tirent le leur Goran et qui signifie aussi littéralement les gens de la montagne. Alors qui sont-ils? En termes ethniques, ce sont des Slaves du Sud qui sont proches ethniquement et linguistiquement des Serbes mais également des Bulgares. D'ailleurs en albanais on les appelle Goranet ou Bulgaret qui veut dire bulgare justement. Alors les Gorans se sont eux-mêmes désignés ethniquement de différentes façons comme des Bosniaques, des Serbes musulmans, des Macédoniens musulmans, des Bulgares ou encore même des Turcs. Car oui, c'est un peuple à majorité musulmane sunnite et leur conversion a eu lieu plus ou moins tardivement. Alors ils parlent un dialecte, le Goranski, qu'on appelle également le Nashinski, ce qui veut dire notre langue. Alors là, on va toucher à un point un peu compliqué. Pour commencer, on va poser quelque chose. Alors le serbe et le bulgare sont deux langues qui ont une racine ancienne commune, mais qui ont évolué de manière différente. Dans les langues slaves du Sud, il y a plusieurs grandes familles, dont le serbo-croate et le bulgaro-macédonien. Et la frontière linguistique entre ces deux familles, elle n'est pas figée. En fait, on y retrouve un dialecte transitionnel qui reprend des éléments des deux différentes langues. Et ce dialecte, on l'appelle le toralkien. Et en fait, le Nashinski que parlent les Gorans est une variante de ce torlakien. Alors pour faciliter les choses, on peut retenir que ce sont des Slaves du Sud musulmans qui parlent un dialecte de transition entre les langues serbes et bulgares. Étant donné qu'ils vivent au sud du Kosovo, proche de la frontière de l'Albanie et de la Macédoine, ils parlent généralement l'albanais par praticité. Et ils ont souvent appris le serbe à l'école en plus de leur dialecte. Mais aujourd'hui, l'identité des Gorans, elle est en voie de disparition. La région est très pauvre et beaucoup ont migré pour trouver de meilleures conditions de vie. Et ils se sont assimilés aux pays et aux régions dans lesquelles ils ont migré. Et leur dialecte n'est presque plus enseigné. Ils vivent même un phénomène d'assimilation avec les Albanais du Kosovo. Alors pour illustrer cela, en 1912, ils étaient environ 60 000 et aujourd'hui, ils sont moins de 20 à 15 000 individus. Toutefois, ils sont bien reconnus comme une minorité officielle du Kosovo. Les Gorans sont en fait à la frontière entre les différents peuples qui habitent les Balkans. Et leur culture est un reflet de l'immense diversité linguistique, ethnique, religieuse et culturelle de la région. Alors voilà pour ce peuple méconnu que sont les Gorans. Alors là, tu pourras pas me dire que tu as pas appris au moins quelque chose. Si c'est le cas, tu peux t'abonner, commenter, partager et liker cette vidéo.